Ayurveda Amritanam. Voilà une ancienne formule qui nous vient du sanskrit. Le sanskrit qui est cette langue merveilleuse, cette langue naturelle de la tradition védique de l'Inde antique et qui nous apporte l'Ayurveda. Ayurveda Amritanam, disaient les anciens, c'est-à-dire l'Ayurveda est la science de la vie, la science de l'immortalité. Une science, une connaissance très précise qui est à la fois globale, c'est-à-dire qu'elle tient compte de tous les aspects de notre vie d'être humain sur cette terre, dans cet univers, et qu'elle est aussi une science extrêmement précise qui va nous amener des techniques de diagnostic permettant de faire les observations, les diagnostics les plus pointus qui soient, et de nous offrir tout un ensemble de thérapies extrêmement précises, efficaces, et qui ont l'immense avantage, bien sûr, d'être absolument naturelles, c'est-à-dire d'être dénuées de tout effet secondaire négatif. Mais l'Ayurveda, c'est tout d'abord essentiellement un Veda, c'est-à-dire un savoir, une connaissance. Une connaissance qui a pour but de nous permettre à nous, vivants, de vivre mieux dans notre corps, dans notre tête, dans notre relation corps-esprit et dans notre relation avec notre environnement, avec les autres, avec la société et avec le monde dans lequel nous vivons, en ayant aussi une action positive sur cet environnement et de tranquillement, simplement, mais d'une manière très puissante aussi, nous ouvrir à cette réalité fondamentale qu'est la vie. La vie dans sa totalité, dans sa plénitude, dans cette puissance d'énergie, de créativité, de savoir-faire qui est à l'œuvre à chaque instant, partout, à la fois dans notre corps, dans l'immensité de l'univers. Un scientifique avec qui nous discutions récemment lors d'une conférence me disait qu'on estime qu'il y a 7000 milliards, 7 billions de processus qui se passent chaque seconde dans notre corps humain. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous arrivez à faire plus de 2 ou 3 choses à la fois vous-même? Non, c'est difficile. Et pourtant, il y a quelque chose, un niveau, un domaine, une réalité, quelqu'un peut-être, quelque chose qui gère 7000 milliards de processus à chaque seconde dans mon corps. Et le résultat, c'est que je peux être là, assis, tranquillement, à ne rien faire, et être bien. Quel est le rapport entre cette multitude, cette multiplicité de processus, de phénomènes, et cette réalité globale qui est la perception que j'ai de moi-même, le feeling, le sentiment que j'ai d'être bien? Voilà une clé qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est bien sûr les massages, c'est bien sûr les tisanes, c'est les cures qu'on peut faire à la fois en Inde et ailleurs, ces cures de panchakarma, ce nettoyage profond de l'organisme. C'est tout un ensemble de thérapies qui sont bien connues de nos jours, dont on entend beaucoup parler, et on voit beaucoup de centres de massage et autres qui se développent dans nos pays. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a derrière ces techniques une connaissance très profonde de l'être humain et de cette réalité unifiée, unifiante, qui est la source de tous les processus, par exemple nos processus de digestion, nos processus de respiration, nos processus de régénération. Vous voyez, l'ensemble des processus qui nous constituent. Et je souligne ce point parce que c'est vraiment l'Ayurveda authentique, l'Ayurveda des maîtres qui nous a été transmis par des générations et des générations de sages, qui nous a ouvert cette connaissance et cette expérience à cette profondeur de nous-mêmes, à cette profondeur de l'être, de la vie en nous, qui est en fait l'approche essentielle.
j'ai envie de dire même aussi l'approche thérapeutique essentielle que nous propose l'Ayurveda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Ben, une chose très simple. Un de mes maîtres disait toujours, il n'y a pas de médication sans méditation. Effectivement, on ne va pas donner un traitement à quelqu'un, même un massage, même un ensemble de conseils de diététique, sans tout d'abord l'inspirer à s'ouvrir à cette dimension unifiée, profonde, essentielle de la vie par la méditation. Voilà, j'aimerais proposer cette approche de la conscience, de l'être, comme étant la première des approches de l'Ayurveda, l'approche essentielle, l'approche fondamentale. Pourquoi? Parce que en nous ouvrant à cette réalité fondamentale de notre être, la recherche scientifique l'a d'ailleurs abondamment montré ces dernières années, nous améliorons tous les aspects de notre fonctionnement physique, mental, émotionnel, psychologique et aussi relationnel. Nous nous apercevons que si nous sommes plus profondément reposés, plus calmes, plus disponibles, moins stressés, nous avons une meilleure santé, nous avons des meilleures relations avec nos proches, nous avons aussi une meilleure ouverture sur l'ensemble des processus vivants, à la fois autour de nous et dans la totalité de la vie et de toutes ses expressions. Simplement, l'Ayurveda, c'est une connaissance merveilleuse qui nous vient du plus ancien des système de connaissance, de la plus vieille tradition qui soit au monde. Et ce qui est fascinant, c'est que cette connaissance est maintenant redécouverte à la lumière de la connaissance scientifique. J'ai eu la chance de vivre à la fois avec les derniers grands maîtres de l'Ayurveda et de travailler avec des scientifiques, des médecins de pointe, à la fois en neurophysiologie, en différents domaines de la science moderne, de la médecine moderne, et de voir d'une manière parfaitement scientifique les effets des différentes thérapies de l'Ayurveda. Ce que nous pouvons en tirer, c'est que, simplement je citerai ce médecin qui me disait « L'Ayurveda est la médecine la plus ancienne du monde et ça pourrait bien être la médecine de l'avenir ». Quelles sont les approches de l'Ayurveda? Tout d'abord, une approche préventive. La relaxation, la méditation, bien sûr, mais aussi les massages, oui, une connaissance de soi qui va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de notre organisme. Et donc nous allons aussi bien sûr nous intéresser à la diététique, la nutrition. Qu'est-ce qu'il est bon de manger à quel moment? Qu'est-ce qui me convient plus particulièrement? Et nous avons là une approche très très importante. Nous n'oublions pas que Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne, bien qu'il soit de la Grèce antique, disait « la nourriture est le premier médicament ». Donc l'alimentation, connaissance très importante à avoir, en relation avec soi-même, c'est-à-dire avec ce qui nous convient et ce qui va nous permettre de nous guérir. Un autre domaine absolument fascinant, c'est ce qu'on pourrait appeler la musicothérapie ou la thérapie par les sons. Et l'Ayurveda, là, nous propose un ensemble de techniques extrêmement raffinées d'utilisation de sons, de mélodies, mais aussi la répétition de mantras, des sons très précis qui nous permettent d'éveiller en nous à la fois cette totalité de vie et d'énergie qui va nous nourrir, qui va éveiller et équilibrer tous les aspects de notre corps et de notre esprit, et aussi avoir un effet très spécifique et très précis sur différents organes ou différentes fonctions qui s'étaient un petit peu endormis ou qui sont alors vraiment dans un état pathologique même avancé. D'autres techniques de l'Ayurveda très intéressantes nous permettent à la fois de mieux nous connaître et de mieux nous soigner. C'est par exemple la connaissance de ce qu'on appelle le Nadi Vigyan en sanskrit, c'est-à-dire la prise de son propre pouls. Prendre son pouls pour pouvoir déceler les déséquilibres latents et améliorer, corriger le tir, peut-être par une alimentation, par un changement de mode de vie ou de régime. La connaissance des cycles de vie est aussi très importante. Elle va nous permettre de nous placer naturellement dans le flot de la vie, de l'évolution,
et permettre à notre corps, à notre esprit de nous épanouir et de recouvrer la santé, et surtout de graduellement avancer vers un état de santé positive, un état d'éveil spirituel, un état de santé physique et un état d'immense bien-être qui résulte simplement d'une vie en harmonie avec les lois de la nature, avec les lois de la vie. Un immense programme, un vaste programme. Ne pas oublier que l'Ayurveda, c'est la simplicité même. Beaucoup des petits conseils et des programmes de l'Ayurveda ressemblent à ce que nous disaient nos grands-mères. Couche-toi pas trop tard, ne mange pas trop, fais attention à être bien habillé quand tu vas au froid, pas prendre trop de chaud non plus. Équilibre. Équilibre, le mot-clé de l'Ayurveda, et on va voir que cette connaissance à la fois très simple, très quotidienne, a la possibilité de nous ouvrir des horizons tout à fait illimités et de nous amener à vivre l'éveil, l'illumination dans un état de santé parfaite. On comprend alors mieux pourquoi les maîtres de l'Antiquité disaient Ayurveda Amritanam. Réaliser que notre vie est la source même de l'immortalité et pourquoi pas approcher cette réalité dans notre quotidien.